Yo, salut à vous, salutations manga badass. Il y a quelques temps, tu m'as demandé quel était mon tome légendaire ou quels étaient mes tomes légendaires. Et le sujet est plutôt sympa. Il y a de quoi en faire une vidéo personnelle complètement. Et puis j'ai réfléchi, et il y avait plusieurs titres. Et puis il y a quelque chose qui s'est imposé. Le tome, il est là. De toute façon, c'était quasiment une évidence. Mais j'aurais très bien pu choisir un tome de Dragon Ball. J'aurais très bien pu choisir un tome de Gum. J'ai des scènes, le Motorball, pourquoi pas. Il y a des choses qui sont cultes, légendaires. Mais il y en a plein. Il y en a plein, c'est clair. Ça n'a pas été facile. Mais vous pouvez être sûr que pour quelqu'un comme moi, un tome de manga légendaire, forcément, il appartient au passé. Enfin, à mon passé, en tout cas, en tant que lecteur de manga. Donc, c'est un manga qui est sorti dans les années 90. C'est un manga culte et c'est un manga qui, pour le coup, oui, a fait beaucoup parler de lui et a beaucoup vendu au point même de se confronter directement dans les classements avec Dragon Ball. Je parle, bien sûr, de Slam Dunk. Slam Dunk 31 tomes, c'est le tome 31, on va en parler. C'est la seule édition à ce jour. On attend une perfecte et... Quoi? Il y a une autre édition de Slam Dunk? Bon bref, 31 tomes. Pourquoi j'ai choisi ce volume-là? Parce que déjà, Slam Dunk, c'est ma série coup de cœur. Ça, c'est un truc de fou. J'ai adoré lire cette série. Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez, si elle est là. Les 31 tomes sont là. Je les ai lus, je les ai relus. Je les ai relus derrière. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu les lire, mais je pense que c'est un manga que j'ai dû lire entre 20 et 30 fois, hein, en vérité, pour être honnête. Et celui-ci, il se faisait attendre. Comment allait se terminer ce tournoi? Comment ça allait finir, Slam Dunk? Et plus les tomes avançaient, et plus on avançait vers le tome 31. Il y avait une pointe de regret, hein. Même au tome 25, 26, 27, 28, on savait que ça allait finir et moi ça n'allait pas, j'avais pas envie en fait. Je pourrais être à lire actuellement le tome 150 de Slam Dunk, que ça me dérangerait pas du tout. Et pourquoi ce tome-là? Eh bien parce que ce tome-là, d'abord parce que je le trouve fantastique, parce que c'est un manga de sport, parce que ça va amener des sensations et une intensité, une maîtrise des intensités et des émotions que le sport permet d'avoir dans la vie réelle, dans le manga aussi. Je trouve que ça marche bien. En plus, un sport collectif, je trouve que les sports collectifs, ils apportent encore plus au niveau sentiments et sensations et émotions que les sports individuels. Donc ça, oui, ça marchait sur énormément de plans et Takehiko Inoue maîtrise son dessin à partir du premier tome jusqu'au dernier. On fait du level up sans arrêt. Celui-ci, il est exceptionnel. Et il est exceptionnel pour une autre raison, parce qu'il représente pour moi ce que le manga fantasme d'être, à savoir quasiment l'intégralité du tome sans texte. C'est rythmé, c'est intense, c'est exquis. C'est exquis, chaque case, chaque bulle, chaque moment, chaque événement, chaque mise en scène, chaque moment du match vous raconte quelque chose sans texte, et c'est même paradoxal, les quelques petites bulles de texte qu'il y a vous permettent de respirer. Tellement vous êtes pris comme ça à la gorge, vous ne respirez plus dans ce manga, vous tournez les pages, et vous arrivez à la fin avant même de vous en rendre compte, et c'est triste. Ça, il faut le dire, c'est triste. Bon, il y a une double page hallucinante. Est-ce que je vous la montre? Allez, un petit peu de spoil, je vous la montre. Voilà, celui-ci là, voilà, celui-ci il résume en fait les 30 tomes d'avant. C'est mon manga légendaire. Et ça, c'est ce tome-là, je le trouve légendaire parmi tous les mangas que j'ai pu lire. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais il est marquant et c'est un énorme oui. Allez, salut!